Bienvenue dans Terrienne, l'émission sur la condition des femmes dans le monde. Et si en ce 8 mars 2025, on se donnait rendez-vous en 2035 à l'inauguration du Musée national du patriarcat, un scénario imaginé par l'association En Avant Toutes. Chaque affiche de ce musée met en scène des artefacts du patriarcat comme autant de souvenirs d'une époque où l'égalité n'était qu'un idéal. Alors pourquoi imaginer un tel musée aujourd'hui? Nous avons posé la question à Inae Benaba, cofondatrice de l'association En Avant Toutes. L'idée du Musée national du patriarcat, c'était de prendre un peu à l'envers la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est né d'une conception de l'agence Artefact 3000, qui est venue à nous en avant toutes, pour qu'on utilise l'humour pour contourner les stéréotypes qui existent aujourd'hui et puis pour mettre un petit peu d'espoir et de drôlerie dans le quotidien pas toujours facile sur les questions d'égalité. On voit en tout cas que l'humour, c'est aussi une bonne manière de souligner le ridicule de certains comportements aujourd'hui, le ridicule de certaines inégalités et aussi de les rendre plus petites et de voir qu'on peut agir dessus. Et parmi les œuvres fictives que nous pourrions trouver dans ce musée du patriarcat, l'une évoque le manspreading dénoncé par les féministes via les réseaux sociaux il y a quelques années. C'est cette habitude qu'ont parfois les hommes à écarter les jambes lorsqu'ils sont assis dans les transports en commun. Je pense que le manspreading est très beau parce qu'il est une représentation de l'espace. Donc c'est vraiment la place investie physiquement par les femmes et aussi parce qu'au moment du questionnement très fort qui a émergé suite à MeToo sur les réseaux sociaux, le manspreading s'est imposé initialement comme quelque chose de très anodin et pourtant très très significatif. Et je trouve que le remettre là, sur une affiche, comme quelque chose qui est un détail si déterminant, c'est aussi une bonne manière de se rappeler que les petites choses sont parfois les plus grandes. Un musée qui s'adresse à tous, aux hommes comme aux femmes, comme un lieu mémoriel des inégalités qu'on ne voudrait plus voir. Il y a certaines œuvres qui relèvent du passé justement parce que c'était important de nous inscrire dans l'histoire. C'est-à-dire que le patriarcat, on en parle aujourd'hui parce qu'on l'hérite. C'était aussi l'idée d'un musée, c'est de se rendre compte que ce sont des héritages, ce sont des vécus qui ont été transmis de génération en génération. On n'en est pas exempt. Et donc ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Et puis on les porte, on les véhicule nous aussi. Ça fait partie de la manière qu'on a de se représenter les autres, de nous représenter au monde. Et donc les années 50, oui, mais finalement, les années 70 aussi sont représentées, comme les années 2000. Et puis c'est un chemin qu'on essaye de continuer, de maintenir surtout. Voilà un dossier à retrouver sur notre site et bien sûr le 8 mars c'est tous les jours dans Terrienne. À la semaine prochaine.